l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'implique dans l'entretien des infrastructures routières de ses pays membres. Une réunion s'est ouverte sur le sujet ce lundi à Lomé. Hissène Habré conduit Manu Militari devant les juges du tribunal chargé de faire son procès. L'ex-dictateur tchadien avait choisi de boycotter les audiences, mais mal lui en a pris. Enfin, à l'affiche de notre série de dossiers sur la sécurité maritime à 56 jours du sommet, 3 sujets: la gouvernance maritime, les activités illicites en mer et la nécessité d'une bonne connexion Internet durant la conférence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. En plus de fédérer les politiques de construction des infrastructures routières de ses États membres et de les accompagner dans leur mise en œuvre, l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'intéresse maintenant à leur entretien. Elle a ouvert ce matin à Lomé une réunion sur le sujet. Les experts qui y prennent part planchent sur 50 années de système d'entretien routier dans l'espace UEMOA. Il s'agit en fait de s'assurer de l'efficacité du travail réalisé en la matière durant cette période et, le cas échéant, envisager de nouvelles stratégies pour l'avenir. Reportage Esther Laclé, Chazinambaga. Mus par la volonté d'accélérer la croissance de leurs économies et de réduire la pauvreté, les États de l'UEMOA se sont engagés dans des projets ambitieux de construction et de réhabilitation de leurs infrastructures routières. Ces efforts ont été payants avec des échanges commerciaux qui ont nettement progressé de 122% entre 2009 et 2013 selon les chiffres de l'institution sous-régionale. En dépit de ces performances, force est de constater que les réseaux routiers dans l'espace UEMOA restent caractérisés par une détérioration rapide, faute d'entretien adéquat. La BOAD, qui intervient dans la mobilisation d'importantes ressources pour l'aménagement de ces infrastructures routières, est préoccupée par leur dégradation prématurée. L'étude sur l'entretien routier dans les pays de l'Union, bilan des 50 dernières années perspectives, objet du présent atelier, a été initié pour faire l'état des lieux de l'exécution des travaux d'entretien routier par catégorie de route et par nature des travaux, faire l'état des besoins globaux en entretien routier, le point de satisfaction des 10 besoins en fonction de l'évolution du réseau, linéaire, moyen matériel et humain, organisation et gestion, et dégager enfin les perspectives. Le transport routier représente plus de 70% des transactions dans la zone UEMOA. Voilà pourquoi l'étude est assortie de recommandations pour maintenir l'ensemble du réseau routier en bon état afin de faciliter les échanges commerciaux. Il faut s'orienter vers le renforcement des ressources pour le financement de l'entretien routier, notamment avec la commercialisation de la route. Des péages ont commencé à être mis en place, mais il faut renforcer la couverture de l'ensemble des réseaux des pays de l'Union par les postes de péage. L'autre point qui est essentiel, c'est la préservation du réseau. On parle toujours des poids lourds et de leur impact sur la chaussée. Donc l'ensemble des études qui ont été conduites ces dernières années montrent que les États sont amenés à... Il y a une dégradation prématurée des chaussées du fait des poids lourds, des surcharges. Et cela coûte en moyenne 30 à 40 milliards par an aux différents États. C'est pourquoi la sensibilisation des usagers de la route comme les transporteurs est importante. On ne demande pas de ne pas transporter des marchandises lourdes, mais il faut pouvoir répartir le chargement sur plusieurs essieux de manière à ce que la route ne soit pas endommagée après le passage de ces véhicules-là. Un réseau routier de qualité est un facteur décisif dans l'amélioration de la communication entre les producteurs et les consommateurs, entre les exportateurs et les importateurs et constitue un élément essentiel de la compétitivité. Tout ceci justifie l'intérêt que placent les États membres de l'UEMOA dans la conduite de cette étude. La préservation du patrimoine routier reste une préoccupation constante, tant pour les bailleurs de fonds que pour nos États. C'est pourquoi la question liée aux réformes, afin de doter les fonds d'entretien routier de ressources pérennes et conséquentes pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission, est d'actualité. Les décideurs de la région forment le vœu que cette étude réponde à leurs attentes en apportant des solutions appropriées à la problématique de l'entretien routier, notamment le financement, la programmation et l'absorption des ressources.
Les interventions de la BOAD dans le domaine des infrastructures routières dans l'espace UOMOA au 30 juin 2015 s'élèvent à plus de 1284 milliards de francs CFA, soit 37,11% de ces financements. Ce concours a permis de financer environ 40 projets d'aménagement routier pour un linéaire total de 4475 km. Les entreprises togolaises sont-elles compétitives sur le marché international? Les réponses à cette question sont mitigées. Il semble en effet que nos entreprises ont quelques difficultés à s'imposer face à leurs concurrents étrangers. À la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, on semble en connaître les raisons. Celles-ci résideraient dans le manque de visibilité des activités et des produits qu'offrent les entreprises togolaises. Pour aider ces dernières à redresser la barre, la CCIT a donc décidé de les initier au marketing, seule alternative pour fidéliser une clientèle devenue très exigeante. Lucassi, Antoinette Roman-Vovo. Les sociétés togolaises font aujourd'hui face à une concurrence extérieure très rude sur un marché où la demande est très forte avec une clientèle exigeante en termes de qualité. Pour être compétitive sur le marché sous-régional et international et pour donner plus de visibilité aux entreprises, une remise à niveau des opérateurs économiques sur les nouvelles approches marketing s'avère indispensable. Ceci dans l'objectif de savoir convaincre un prospect pour le convertir en client fidèle. Qu'en est-il alors des entreprises qui se créent aujourd'hui ou qui existent déjà depuis un certain temps? Il faut se renouveler car la concurrence est tellement d'actualité, la concurrence est grande et les nouveaux produits arrivent sur les marchés. Comment faire pour faire la différence? L'appréhension des nouvelles notions et l'application juridique du marketing sont entre autres valeurs promues par cette session de formation initiée par la Chambre du commerce et d'industrie du Togo pour accompagner les entreprises dans leur élan de développement. Nos entreprises ne sont pas compétitives. Si elles ne sont pas compétitives, c'est que le côté de marketing n'est pas vraiment utilisé pour qu'elles puissent être visibles dans la sous-région. Ce que nous voulons, c'est de rendre ces entreprises assez fiables et leur donner les outils nécessaires de pouvoir faire face à leur avenir. La culture de l'excellence, la mise en adéquation des compétences et des besoins pour s'adapter à l'environnement concurrentiel sont des résultats attendus des participants. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo inculque des notions de marketing aux entrepreneurs à l'heure où l'Office togolais des recettes, lui, les sensibilise sur le paiement des impôts. Ce lundi, c'est sur les commerçantes et commerçants du marché d'Akore-Sewa que l'organisme chargé du recouvrement des recettes fiscales au Togo a jeté son dévolu. Ces cadres sont allés ce matin à la rencontre de ces acteurs sur leur lieu d'activité pour leur parler civisme fiscal. Précision, Prudence Zissou. Les commerçantes du marché d'Akore-Sewa, ciblées par cette sensibilisation de l'Office togolais des recettes OTR sur le civisme fiscal. Une stratégie de proximité pour amener ces contribuables au consentement libre et volontaire à l'impôt. Ces revendeuses ont accueilli favorablement le message et ont saisi l'occasion pour exprimer aux agents de l'OTR leurs préoccupations. Nous saluons cette démarche de l'OTR qui nous amène à payer aisément nos impôts. Le paiement de l'impôt est un devoir civique pour tout citoyen. Nous allons apporter le message aux autres commerçants. Nous sommes avec nos bien-aimés, maman et sœurs du marché d'Akore-Sewa, avec un seul message. Le consentement libre et volontaire au paiement des impôts selon la capacité contributive de chacune d'entre elles. Ces femmes sont dynamiques, je l'avoue, mais il y a certains aspects du paiement des impôts qu'elles ne comprenaient pas auparavant. Et c'est pour cela que je salue cette initiative de la direction communication et éducation des contribuables qui les amène à mieux s'enquérir du paiement des impôts et des comportements à tenir. Ces femmes ont été aussi sensibilisées sur la nécessité de s'acquitter de leurs impôts à temps pour ne pas subir des pénalités. Le numéro vert, le 8280 sur l'anticorruption, était aussi au centre des échanges. Le marché de Baie est la prochaine étape de cette tournée de sensibilisation qui, à terme, permettra de rationaliser la collecte des taxes pour renflouer les caisses de l'État.
Dans la série des dossiers sur la conférence internationale sur la sécurité maritime que va abriter le Togo en novembre prochain, nous abordons aujourd'hui 2 sujets et non plus 3 comme annoncé dans les titres. Les activités illicites à l'origine de la mobilisation de la communauté internationale, c'est le premier, et l'importance pour notre pays de disposer d'une connexion Internet fiable. D'abord, le premier dossier, si les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont donné rendez-vous à Lomé pour débattre du développement et de la sécurité des activités maritimes, c'est justement parce que celles-ci subissent des agressions de toutes sortes. Des agressions qui vont des attaques contre les navires marchands à la pêche illicite, en passant par la pollution des fonds marins, les trafics de drogue et d'espèces animales protégées. Des phénomènes dont les impacts sur les activités économiques des pays qui en sont victimes sont désastreux et contre lesquels notre pays mène d'ailleurs une lutte acharnée. Adolphe Paka. La piraterie maritime et le vol à main armée en mer, la contrebande douanière notamment, les carburants, les produits manufacturés de tout genre, la drogue et la circulation des armes, tout ceci ajouté à la pêche illicite et non déclarée et à l'immigration clandestine, voici le lot des actes illicites qui ont rendu instables les eaux du golfe de Guinée ces dernières années, avec des conséquences fâcheuses sur l'économie des pays de la sous-région. Ces actes illicites perturbent la liberté de la navigation et freinent l'économie de la sous-région, dont notre pays. Lorsque la piraterie sévit dans une région, les bateaux sont en insécurité. Les bateaux qui s'aventurent dans ces zones insécurisées voient leur assurance plus élevée parce qu'ils vont dans une zone insécurisée. Les équipages demandent aussi un salaire élevé parce qu'ils vont dans une zone insécurisée. Le commandant de bateau, lui, il accélère aussi la vitesse lorsqu'il est dans une zone insécurisée pour échapper aux pirates. Cela se traduit par quoi? Par une consommation excessive de carburant. Le résultat en définitive, c'est quoi? Il y aura un surcoût sur les marchandises débarquées et au finish, qui paye? C'est le consommateur. Maintenant, si le bateau va débarquer dans un autre pays parce que chez vous, il y a l'insécurité, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours un surcoût lié au transport de ces marchandises de ce pays vers le pays destinataire. C'est donc l'économie nationale qui paye le lourd tribut. Commencé timidement sur les côtes somaliennes et de la mer Rouge, le phénomène est aujourd'hui remarquable dans le golfe de Guinée. Entre 2011 et 2013, le Togo, qui était exempt de tous ces maux, a connu 8 attaques. Toutes ont été habilement contrées par la Marine nationale. Pour lutter contre ces trafics, il faut disposer des capacités et des aptitudes qui se déclinent en termes de moyens et du savoir-faire du personnel. En termes de moyens, le président de la République, son Excellence Paul Sosum Gnassingbé, a commandé 2 patrouilleurs de haute mer de dernière génération, très endurants, qui sont capables de patrouiller dans tous les espaces togolais. Et aujourd'hui, tout se passe bien en ce qui concerne le contrôle. En tous les cas, quelle que soit votre capacité, il faut coopérer avec tous les autres pays. Parce que tout seul, c'est difficile de gérer, car le phénomène, n'est-ce pas, de piraterie, d'actes illicites, ça, c'est une criminalité internationale. C'est pourquoi son Excellence, Faure Sosum Gnassingbé, a proposé à ses pairs un sommet des chefs d'État sur la sécurité maritime et le développement en Afrique pour régler cette question de sécurité en mer et booster l'économie africaine. Le Togo ne baisse pas la garde en ce qui concerne les dispositions sécuritaires, surtout quand il s'agit d'établir l'autorité de l'État en mer. C'est dans ce sens qu'un centre opérationnel bien équipé à la Marine nationale veille 24 heures sur 24. Mais avant tout, pour le capitaine de vaisseau, Néo Takonyadi, c'est une affaire de tous. C'est pour cela que nous invitons toute la population ayant connaissance d'un acte illicite de bien vouloir appeler le numéro 110 de la Marine nationale pour des interventions ou d'autres services compétents. Le 110 est un numéro vert et disponible donc
pour une franche collaboration entre la Marine nationale et la population en vue de traquer d'éventuels fauteurs d'insécurité dans les eaux togolaises. Le compte à rebours vers le sommet se poursuit. Nous n'en sommes plus qu'à 56 jours et tout semble bien se passer dans les préparatifs de cette rencontre internationale sur la sécurité maritime. Dans tous les secteurs, l'on s'active en effet pour qu'il n'y ait aucune fausse note. C'est malheureusement seulement du côté de la connexion Internet que l'on se fait en ce moment quelques soucis. Élément essentiel de la réussite de toute entreprise aujourd'hui, l'Internet connaît en effet quelques perturbations ces dernières années au Togo. Au ministère des Postes et de l'économie numérique, on donne les raisons de ces perturbations et l'on promet de tout mettre en œuvre pour les résorber. Esther Laclé. Bientôt, la connexion Internet ne sera plus un souci pour les Togolais. Le 10 avril dernier, le chef de l'État Fort Esozimna Nyasingbe a procédé au lancement du projet e-gouvernement. Un projet qui va propulser l'administration togolaise dans le plan numérique. Il serait question de connecter les structures administratives à la fibre optique et doter le pays d'une connexion haut débit. Ceci va rejaillir sur le quotidien de la population. Une population qui depuis quelques mois est confrontée à une perturbation de la connexion Internet. Il y a des facteurs, par exemple, liés à l'absence d'infrastructures. Nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures de fibre au Togo. Ce projet, c'est un projet de déploiement de fibre optique, mais nous sommes conscients que la totalité de la capacité de cette fibre installée ne sera pas utilisée par l'administration et nous offrirons la possibilité au secteur privé d'en bénéficier. Il y a des problèmes liés à la gestion. Il ne faut pas se leurrer. Vous avez beau et nous aurons beau mettre en place la meilleure infrastructure au monde, si à l'intérieur, les sociétés dont le travail est de gérer ces infrastructures ne font pas bien le travail, ce ne sera pas bien géré. À 2 mois de la rencontre de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, il est question de redoubler d'efforts et la ministre appelle à plus de communication entre les différents acteurs dans leur prestation de services. J'ai réuni les hôteliers dans le cadre de la formation, de la prochaine conférence sur la sécurité maritime qui aura lieu au Togo au début du mois de novembre. Et j'ai demandé, ils étaient environ 200, et je leur ai demandé, mais qui parmi vous a de la fibre à l'intérieur de ces bâtiments? Il y avait juste 2 hôtels. Et pourquoi c'est important? Parce que la plupart des hôtels ont des connexions qui sont des connexions pour, par exemple, pour 5 personnes, et ils vont mettre 20 ou 30 personnes dessus. Dans un cas comme ça, même si le réseau est bien géré, l'infrastructure est là, l'utilisateur final aura l'impression que, ma foi, que ça marche mal. C'est de comprendre ce que veut le client et pourquoi il a besoin d'une connexion Internet. Si vous allez voir un opérateur en disant « voilà le besoin que j'ai, voilà ce que je veux en faire », eh bien normalement, il devrait, par rapport à ce besoin clairement identifié, vous dire la meilleure connexion, la meilleure offre pour vous. Et ce travail-là n'est pas suffisamment fait. Et au-delà de ce rendez-vous continental à Lomé, il est impératif de faire de l'Internet une réalité au Togo, raison pour laquelle 13 milliards sont consacrés au projet e-gouvernement qui arrivera à échéance d'ici la fin de cette année. Demain sera célébrée la journée internationale de l'alphabétisation et ce sera encore une fois l'occasion pour les pouvoirs publics et les partenaires de la société civile d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'ampleur et les méfaits de l'analphabétisme et sur la nécessité de le combattre. En prélude à cet événement, la ministre de l'Action sociale en charge de l'alphabétisation a délivré un message dans lequel elle rappelle à chacun son devoir de contribuer à la lutte. Le résumé du discours de Mme Tchabinandi Kolani Nchare avec Kwasi Glé et Rachel Aokou. Environ 1 million de personnes au Togo sont touchées par l'analphabétisme. Et pourtant, selon les études, l'alphabétisation est essentielle pour faire évoluer les mentalités, favoriser l'émancipation des femmes et réduire les inégalités. Voilà pourquoi le gouvernement a mis en place un programme national d'alphabétisation avec l'appui de la société civile. Cette année, l'accent est mis au plan international sur l'alphabétisation et les sociétés durables. Ce thème souligne le lien qui existe entre les compétences d'alphabétisme, savoir lire, écrire
et calculée et la capacité d'édifier des sociétés prospères. Ces compétences, en effet, habilitent les populations dans leur ensemble à contribuer à la construction d'un monde véritablement durable. Un monde où tous les individus apporteraient une contribution active à leur communauté et seraient en mesure de transmettre à leurs enfants une société solide, sûre et solidaire. Le Togo a mis en œuvre plusieurs actions pour booster ce secteur, des actions qui ont permis de réaliser des avancées considérables. Les capacités en lecture, écriture et calcul développées à travers les programmes d'alphabétisation renforcent la réflexion critique, le sens de la responsabilité, la gouvernance participative, la consommation et les modes de vie durables, les comportements écologiques. Je voudrais assurer tous les acteurs du sous-secteur de l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour les accompagner de manière efficiente dans leurs efforts de lutte contre l'analphabétisme dans notre pays. De nombreux défis restent à relever. Ils serviront de plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques, financiers, la société civile et les communautés au cours de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation qui sera marquée au Togo par une grande manifestation à Kounioou dans l'Akébou, une localité touchée par un taux élevé d'analphabétisme. La relève de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a été bouclée hier avec le départ du dernier contingent côté togolais. Au total, 1060 hommes et femmes du rang des forces armées togolaises sont depuis hier en terre malienne avec pour mission d'assurer la protection des civils et du personnel des Nations Unies. Cette nouvelle vague marque ainsi la fin de la relève de la MINUSMA 2 dont la troupe va séjourner 16 mois au Mali. Pierre Soussoupo. Ils descendent les marches, visiblement fiers d'un devoir accompli. Après 16 mois de mission en terre malienne, ces hommes de rang sont donc de retour au bercail. Ce contingent est la dernière vague de la relève de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA 2. Il a été conduit par le commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Seyi Bati. La mission consistait à la stabilisation de la sécurité sur le territoire malien et d'apporter notre contribution à la sauvegarde de l'autorité de l'État et apporter notre contribution à la protection de la population et des biens et à la sauvegarde du patrimoine national. Le terrain était vraiment un terrain hostile. Le terrain était hostile dans la mesure où les groupes armés terroristes étaient éparpillés sur tout l'ensemble du territoire, en particulier dans notre zone d'action. Ce qui n'a pas été facile pour nous, ce qui a mené à ce qu'on soit victime des IED, mais Dieu aidant, on s'en est sorti. La mission s'est très bien déroulée. C'est donc la fin de la mission de 1060 hommes et le début de celle de 1060 autres soldats dont la dernière vague a regagné hier Mali. Là, comme leurs prédécesseurs, ils seront des ambassadeurs exemplaires du Togo dans ce pays frère où ils devront accomplir la même mission avec professionnalisme. L'image aurait fait sourire si les faits n'avaient pas trait à la mort de plusieurs milliers de personnes massacrées sous le règne d'un dictateur sanguinaire. Hissène Habré, l'ex-dictateur tchadien, tiré de force et parfois même soulevé à bout de bras par des agents de sécurité pour l'amener dans la salle d'audience du tribunal où se tient son procès. La scène se déroule à Dakar. Pour échapper à son jugement pour crimes contre l'humanité et crimes de torture, l'ancien président tchadien qui s'est réfugié au Sénégal a choisi comme ligne de défense le boycott pur et simple du procès. Ces manœuvres avaient déjà conduit la Cour en juillet dernier à ajourner le procès pendant 45 jours. Les audiences devaient donc reprendre aujourd'hui et manifestement, les juges ont choisi la manière forte pour le conduire à la barre.
Monsieur Issem Abré. C'est la Chambre qui a ordonné qu'on vous amène devant elle. La Chambre qui sera chargée d'exécuter un organisme illégal hors la loi. Soit, mais en attendant, c'est elle qui a la charge de vous juger. L'INIAM était en vedette le week-end dernier dans le Bassar. Nous sommes de retour au Togo, de Pont-Nidak, la fête traditionnelle qui place le tubercule au centre de ces manifestations, a mobilisé, comme chaque année, des milliers de natifs du milieu venus remercier les mânes des ancêtres pour avoir favorisé de bonnes récoltes et placé la consommation des mets qui en sont dérivés sous leur bénédiction. Nous allons à Kara, où se trouve notre correspondant Nestor Mouzou qui a fait le déplacement de Bassar. En pays Bassar, l'Ignam occupe une place de choix parmi les cultures vivrières. Ce tubercule a rendu célèbre Bassar et à l'apparition de la nouvelle Ignam, le Grand Bassar, constitué des préfectures de Bassar et d'Angpen, se retrouve pour faire la fête. Depuis des décennies, la fête des Ignames de Pont-Nidak est célébrée le premier samedi du mois de septembre de l'année en cours. Cette année encore, la mobilisation a été grande, dans une ferveur de grands jours. Célébrer de Pont-Nidak pour le peuple du Grand Bassar revient à rendre grâce aux mânes des ancêtres pour leur bénédiction et leur demander que la moisson soit abondante. En début des travaux champêtres, le cultivateur invoque les mânes de ses ancêtres et génies protecteurs. Au moyen d'une calebasse d'eau, il signe le contrat avec ces entités transcendantales qui doivent le protéger contre morsures de serpents, maladies et esprits maléfiques, et également assurer la fécondité du champ et garantir l'abondance. Ainsi, à la récolte, il est tout à fait logique que ce cultivateur donne les prémices de sa récolte aux forces cosmiques invisibles desquelles il tient cette récolte. La fête de Pont-Nidak a été célébrée pour la première fois le 5 septembre 1965. Aujourd'hui, elle est à sa 51e édition. Le peuple du Grand Bassar pense qu'il est temps de se servir de cette fête pour œuvrer pour le développement du milieu. Il est de notre devoir, en tant que fils et filles du Grand Bassar, d'apporter de la vitalité à cette fête traditionnelle en alliant la culture au développement économique. Culture parce que cette fête est une occasion de découvrir la richesse et la diversité culturelle de notre peuple. Développement parce que l'Ignam du Grand Bassar participe activement à l'économie nationale. Mais au-delà de ces retrouvailles festives, que doit nous inspirer ce rendez-vous? À notre avis, elle devrait être une occasion pour nous de réfléchir ensemble sur le développement du Grand Bassar. Avec les grands travaux d'infrastructure initiés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, les villes et les campagnes du Grand Bassar connaissent de profonds changements. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie apothéose de la fête du Pont-Nidak. Le larbocor, cette variété d'igname dont la qualité n'est plus à démontrer et qui fait la fierté du Grand Bassar, dénote du savoir-faire agricole de ses habitants. Ce savoir-faire que vous avez su sauvegarder et pérenniser au fil des années
est l'illustration de votre attachement aux valeurs traditionnelles et de votre capacité à les promouvoir. Mais au-delà de la promotion de ce savoir-faire ancestral, des pistes de recherche doivent être explorées afin d'améliorer non seulement la production, mais la conservation et la transformation de ce tubercule qui est à la base de la célébration de ce jour. Nous vous exhortons donc, vaillante et laborieuse population du Grand Bassar, à faire de l'Ignam un véritable moteur de développement capable de créer des entreprises et partant des emplois. La fête des Ignames est célébrée de façon rotative entre Bassar et Guérénkouka. Le peuple du Grand Bassar se retrouvera à Guérénkouka le 3 septembre 2016 pour la 52e édition. On va se séparer sur ces deux communiqués du ministre de la Défense et des anciens combattants qui informent tout d'abord les candidats déclarés admis au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Sal, session 2015, qui sont priés de se présenter à la dite école le lundi 14 septembre 2015 à 6 heures. Tous ceux qui ne se seront pas présentés seront considérés comme démissionnaires. Leur liste pourra être consultée dans le quotidien national Togo Presse. Les candidats non retenus sont priés de passer retirer leur dossier au secrétariat de l'ESAL. Ils doivent se munir pour cela d'une pièce d'identité. Le second communiqué, le ministre de la Défense et des anciens combattants informe le public en référence au communiqué en date du 17 août 2015 relatif au recrutement général et au recrutement des spécialistes dans les forces armées togolaises. Le calendrier des dits recrutements est fixé. Il peut être consulté dans les brigades de gendarmerie des lieux de dépôt de dossiers. Les candidats sont priés de se présenter dans les centres de recrutement qui figurent sur ces affiches à partir de 6 heures munis d'une pièce d'identité. Les recrutements débutent le lundi 14 septembre 2015 à Aneho et Blita et se terminent le jeudi 8 octobre 2015 à Lomé et Kara. Prière consulter les listes dans le quotidien national Togo Presse ou se rendre dans les brigades de gendarmerie des lieux de dépôt des dossiers. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. C'est Isidore Koubatine qui vous présentera notre édition de nuit. Excellente soirée à tous. Au revoir.